j'ai beaucoup accompagné les adolescents, j'ai beaucoup accompagné les familles, etc. Et en fait, j'avais beaucoup de travail à faire avec les mamans. C'était les femmes qui me contactaient particulièrement. Et je pense aussi, de par mon histoire personnelle, j'ai été pendant longtemps, je me suis enfermée dans une de mes identités, si je peux dire ça comme ça, qui était un peu une énergie masculine. Je cherchais à prouver, je luttais contre quelque chose, etc. Et, et je pense que je suis loin d'être la seule à vivre dans cette lutte un petit peu. Et quand j'ai réussi à dépasser ça, quand j'ai vraiment travaillé sur moi, j'ai fait des pratiques, je me suis formée, j'ai fait vraiment de l'auto-coaching et je me suis fait coacher, etc. Ça a complètement transformé ma vie et ça a transformé tous les domaines de ma vie. Et c'est vraiment aujourd'hui ce que j'ai envie d'apporter à la femme. Et cet élément ultime, c'est simple, c'est pas facile, mais c'est simple. C'est la pleine puissance féminine et c'est sa féminité. Voilà. Et en une phrase, pour moi, la féminité, je peux la définir de plein de manières. Mais la meilleure définition que je puisse donner, c'est l'équilibre entre son bon masculin, que j'explique normalement un peu mieux, et le féminin, en fait. C'est comment on trouve son équilibre en tout ça. Tu souhaites augmenter la féminité finalement que nous avons, enfin que les femmes ont effectivement. Donc tu accompagnes les femmes, tu leur aides à développer leur féminité dans ce monde où effectivement, depuis les années 70, 80, Oui. 90 encore plus, 90 pour nos amis suisses. Oui. Donc la féminité a changé parce qu'évidemment les femmes devaient s'imposer. Et puis on voit maintenant qu'il y a une nécessité de retour de cette féminité qui finalement peut être encore plus puissante que la masculinité, si j'ai bien compris. Enfin, elle est complémentaire. Peux-tu nous parler un peu de la féminité? Qu'est-ce que c'est? Et puis comment tu as vu comment tu vois évoluer les choses? Ouais, c'est un super point que tu amènes. C'est vrai que moi, je me suis un petit peu posé la question d'où venait en fait la masculinité, le mauvais masculin, comme je l'appelle. Je vais développer un petit peu. Mais le mauvais masculin, vous m'avez entendu dire ça. Pour moi, c'est le masculin qui n'est pas naturel et qu'on ressort pour se protéger. C'est un peu notre bouclier. C'est quelque chose qu'on va utiliser pour prouver, pour lutter, c'est notre sortie un peu d'ego, etc. C'est ça, selon moi, le mauvais masculin. Et en fait, j'ai essayé vraiment de me demander, mais en fait, d'où il sort, en fait, d'où ça vient. Moi, j'aimerais vous poser la question, si vraiment vous posez la question, dire, mais d'où il vient? Donc, il y a une chose qui vient de nous, notre vie actuelle, nos expériences personnelles à chacune et à chacun. Mais il y a aussi, je pense, effectivement, la notion de l'histoire. Je pense qu'il y a aussi une génétique. Je sais que tu abordes aussi ce sujet beaucoup par rapport aux gènes. Oui. Et je pense qu'il y a aussi des choses qui se transmettent dans les gènes, et bien au-delà que notre simple génération de grands-parents. Et on a des choses dans nos gènes qui sont les peurs, parce qu'en tant que femme, et je le dis souvent, effectivement, oui, on a été violenté, on a été menacé, on a été maltraité, etc. Donc, nous avons des peurs qui sont très profondes et inconscientes par rapport à l'homme. Donc, ça, je pense que c'est déjà une chose. Une deuxième chose, si j'ai pu étudier, je ne suis pas historienne, loin de là. J'étais vue comme une cancre à l'école, donc c'est pas trop ça. Par contre, je suis une grande curieuse de la vie, donc c'est vrai que j'ai la joie d'apprendre beaucoup de choses dans mon quotidien et d'être très curieuse, de toujours réfléchir au comment, du pourquoi, etc. Et c'est vrai qu'en fait, il y a quelque chose qui est assez simple, c'est que les hommes sont partis à la guerre et que les femmes ont dû reprendre la main sur le quotidien. Elles ont dû faire des choses, et on l'a vu dans les publicités de femmes power, etc. Parce que du coup, on a dû reprendre un peu le flambeau. Sauf que les hommes sont revenus et on a dit, attends, moi avant j'avais le droit de faire ça parce que tu n'étais pas là, et maintenant tu reviens, j'ai plus le droit de le faire, il y a un truc qui ne va pas. Donc l'appel au droit a commencé à... On a vu un peu l'essor de l'appel au droit de la femme. Et effectivement, comme tu le dis, je pense que il y a eu une explosion de cet essor en fait féministe qui est arrivé dans les années 70 ou 70. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est dans une immense opportunité. C'est que oui, il y a des femmes qui se sont battues pour nos droits, mais qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus besoin d'être là-dedans. Je pense qu'aujourd'hui, il y a véritablement cette ouverture, cette confiance, cette écoute par rapport à la femme, et on n'a plus besoin d'être dans ce combat incessant. Alors oui, il y a des entreprises qui sont dans les inégalités, etc. Mais moi, ce que je vous propose, c'est au lieu de se demander quelles sont les inégalités ou comment on pourrait être égal, on n'est pas égal par nos hormones, par notre conception, par notre pouvoir de création, par notre cerveau, tout nous fait différent. Par contre, ce que je voudrais rechercher avec vous, c'est l'équité.
Et ça, effectivement, c'est une bonne question. Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'on recherche une égalité. Et là, on n'arrivera jamais, mesdames, à nous trouver, nous, et à trouver notre lumière intérieure, à trouver notre flamme, et à rayonner, à briller comme on a envie de le faire, parce que je pense qu'on est aussi fait pour ça, si on est dans vouloir être quelqu'un qu'on n'est pas. Et nous ne sommes pas une énergie masculine, nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des femmes dotées d'une puissance et d'un don incroyable. Et selon moi, qu'on est complètement en train de sous-exploiter, voire inexploiter totalement. Et moi, je suis là pour dire, oh non, je suis passée par là, j'ai compris aussi, je pensais aussi qu'il fallait que je devienne un peu plus masculine, mais en fait, non, 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 non. Et notre plus grande puissance, et tout se libère quand on arrive à incarner cette pleine féminité. Ouais, c'est juste, j'adore te voir, tu as absolument cette passion et cette énergie, puis finalement, la féminité, c'est aussi beaucoup, beaucoup d'énergie, hein. Oui. J'en parle plusieurs fois. C'est vrai que c'est intéressant parce que au tout début de la vie, là c'est le médecin qui parle, effectivement, l'embryon, ben, les deux possibilités. Et puis finalement, par un gène qui s'allume ou qui s'éteint, ben, il y a le choix en fonction du chromosome, lien femme. Et puis, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que les ovaires des femmes, à la base, au centre, produisent des hormones masculines. Et ensuite, il y a une transformation de ces hormones en hormones féminines, qui sont l'œstrogène, la progestérone. Et puis, ça, c'est les hormones dites sexuelles, qui ont cet effet, puis à la puberté, elles augmentent et ainsi de suite. Et elles agissent aussi au niveau des émotions et du cerveau. Et une chose que l'on voit aussi, c'est que la partie, donc rassemblement, la partie maternelle et féminine, pas vrai, Marine, c'est l'ocytocine. Oui. Qui a ce côté de garde. Et donc, on le voit aussi chez les animaux, le fait de rassembler, de penser aux autres, c'est aussi l'hormone de l'amour, n'est-ce pas? Tellement, tellement ça. Oui, Et oui. puis on voit que c'est finalement une complémentarité. Donc, si je reviens sur voilà, ton pourquoi et pourquoi on se retrouve, tu vas intervenir, enfin, tu mets en place un événement digital pour le jour avant le journée de la femme, qui est le 8 mars, mais ça sera le 7, que tu as appelé journée de la féminité. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Avec grand plaisir. J'ai beaucoup aimé, en tout cas, c'est passionnant. De toute façon, c'est tellement passionnant les sujets quand tu les abordes comme ça. Alors, pour revenir à ça, effectivement, donc moi, je me suis laissée emporter par cette mission. Maintenant, il y a plusieurs années. Et c'est vrai que c'est aussi comme ça qu'on est rentré. Bon, on se connaissait déjà pas mal, mais c'est vrai que ça a tilté aussi un petit peu quand j'ai lancé ce groupe Facebook pour les femmes. Et c'était vraiment dans un but de savoir comment je pouvais les aider, parce qu'il y avait plein de femmes qui venaient à moi, mais je ne savais pas comment. Et donc, c'est vrai que cette mission est venue à moi. Et l'année dernière, donc il y a plein de choses qui se sont passées. J'ai eu mon fils, donc je me sentais de plus en plus portée dans cette mission-là d'aider les femmes. Et en fait, l'année dernière, au mois de décembre, vous pouvez le voir, j'ai beaucoup d'énergie. C'est vrai que je suis une C'est femme bien, assez positive et c'est pleine bien. d'énergie. Donc, c'est très, très difficile de me descendre cette énergie-là depuis que je suis petite. Mais quand bien même, je ne ferme pas les yeux non plus. Et c'est vrai que pendant les fêtes de Noël, oui, effectivement, il y a cette excitation des fêtes de Noël, mais je sentais depuis un moment, mais là, ça a été flagrant de voir la morosité ambiante et la déception du fait qu'ils n'aient pas pu fêter Noël comme ils le voulaient, avec leur famille comme ils le voulaient, etc. Et puis Ouais. le début d'année aussi, je me suis connectée à tout ça et je me suis dit, waouh, faut que je fasse quelque chose, quoi. Faut vraiment que je fasse quelque chose. Et j'ai bien compris une chose, et c'est aussi vraiment en intégrant pleinement ma féminité, je me suis aussi autorisée à me dire, je ne peux pas y arriver toute seule. Et Mhm. pour y arriver, je dois m'entourer de personnes merveilleuses, donc de personnes qui vont créer avec moi cet événement, comme des gens comme toi, Igor, qui vont communiquer, créer et partager avec moi cet événement, et des personnes qui vont pouvoir être en lumière lors de cet événement pour pouvoir inspirer des milliers de femmes. Donc, Mhm. c'est un grand travail d'équipe et c'est une expérience de vie. J'adore tous les jours. C'est merveilleux d'avancer comme ça tous ensemble. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir vraiment, s'il y a une chose que j'ai envie de vous apporter lors de cette journée, c'est de pouvoir prendre conscience que vous pouvez choisir autre chose et vous pouvez vous autoriser à briller. Mhm. Vous pouvez vous autoriser à devenir celle que vous voulez devenir. Vous pouvez choisir autre chose. Et vous êtes faite pour rayonner. Et selon moi, il est grand temps que vous rayonnez aujourd'hui.
Donc cet événement, c'était dans un but de vous accompagner, vous, en tant que femme, à reprendre la main sur votre pleine féminité, mais aussi très sincèrement pour relever cette énergie, casser cette morosité ambiante et dire, OK, maintenant, j'ai trouvé des intervenants célébrités. Vous verrez, c'est incroyable ces femmes. Pour vraiment, elles ont tout autant d'énergie que moi. Pour que vous puissiez repartir de là sur un tapis volant avec des étoiles plein les yeux, des étoiles plein le cœur. Ouais. Et vous dire, OK, là maintenant, j'ai cette énergie en moi et j'ai pris conscience à quel point il était important que je reprenne la main sur ma féminité parce que selon moi, c'est la clé de tout le reste dans votre vie. Pour moi, c'est ça qui a transformé toute ma vie. Et je suis certaine que c'est ce qui peut transformer toutes les sphères de votre vie, même si c'est amélioré un petit peu. Mais vous n'avez pas idée, en fait, ce qui vous attend derrière. Donc, je serai là. Moi, je ferai des interventions live, je vous ferai faire des exercices, notamment, je fais des petites pratiques du corps. Je vous en dirai plus, vous verrez. On va parler de... J'ai créé une méthode, ce que j'appelle les 8 vertus de la féminité. Donc, c'est vraiment un blueprint, une map, si vous voulez, pour vous accompagner dans le développement et dans la pratique de cette féminité. Mais, et surtout, je vais avoir donc ces merveilleuses femmes à mes côtés. Je n'ai pas encore dévoilé tout le monde, mais pour vous donner une petite idée, on a Cyril Ariel qui est présentatrice chez BFM Business. On a aussi Isabelle Debré qui est ex-vice-présidente du Sénat. Donc, on a vraiment différentes parties. On va avoir une partie plutôt auteur et une représentation plutôt de la beauté. Vous allez voir, je ne vous en dis pas plus, mais ça va être incroyable, les femmes qui vont être là. Il va y avoir un côté artistique. Donc, ça va être vraiment une expérience, cette journée de la féminité, donc le 7 mars, du 14h à 18h, pour vraiment que vous puissiez vivre un moment d'évasion, un moment d'exploration aussi avec vous-même et ressortir de là plus vibrante, plus rayonnante, plus sereine, plus légère et en route vers votre rayonnement absolu. Ouais, incroyable, absolument incroyable. Donc, en tout cas, chaudement recommandé. Moi, je suivrai ça donc avec grande passion. Par rapport à Marine, qu'est-ce que tu recommanderais aussi au niveau du corps, on a aussi des femmes qui connaissent Clinique Suisse Montreux. Qu'est-ce que tu recommanderais? Qu'est-ce que toi tu fais pour maintenir ta féminité, ton énergie de femme? Est-ce qu'il y a des recommandations que tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent? Avec grand plaisir. Moi, je pense que quelque chose qui a guidé ma vie ces dernières années, c'est d'apprendre à écouter ce dont mon corps avait besoin. Tu es très connaisseur là-dessus, j'imagine. Enfin, je le sais bien. Oui. Et souvent, on a envie de répéter ce qu'on a vu chez quelqu'un, de dire « Oh, bah, il est vegan, donc je vais être vegan. Oh, bah, il est crudivore, donc je vais être crudivore. Oh, bah, il fait tel régime, donc je vais faire tel. Oh, bah, tiens, il fait du sport. » Mais en fait, on est tous différents, et surtout les femmes, nous sommes toutes différentes, et nous sommes régis par une loi qui s'appelle des cycles. Donc, selon comment on se sent, selon la période de cycle dans laquelle nous sommes, on est quand même impacté par cet environnement. Et il faut savoir que nous, en tant que femmes, on est très, très connectés, plus connectés que l'énergie masculine. L'énergie féminine est plus connectée à la mère nature. Donc, on est plus impacté. Quand on est connecté à notre corps, à notre énergie féminine, on est beaucoup plus impacté par ce qui se passe dehors. C'est la pleine lune en ce moment, bizarrement, moi ça fait 2 jours que je ne dors pas. J'ai quelque chose à travailler, j'ai bien compris. Mais on est plus impacté par ce qui se passe dehors. Donc moi, j'ai bien conscience que quand le temps il est bas et que c'est gris, je ne vais pas avoir la même énergie. Et j'ai jamais vraiment compris pourquoi, jusqu'à ce que je comprenne que cette énergie féminine nous connectait au corps, donc nous connectait à la nature. Donc selon là où vous êtes, peut-être que parfois, vous allez être au printemps, vous dire « Ah, là, je me fais un footing de malade, j'adore et tout ça », ou je me fais une session de rock'n'roll pendant un mois. Et moi, en fait, au début, j'étais un peu dans « il faut faire ci, il faut faire ça ». Et en fait, mais on peut faire différentes choses. Et juste faites ce qui vous fait plaisir. Si vous avez envie de danser, dansez. Si à un moment donné, vous avez envie de vous taper 4 sprints parce que vous avez cette énergie-là, vous êtes en période d'ovulation peut-être, ou j'en sais rien, vous vous dites « Ah bah tiens, là j'ai une énergie de feu à l'intérieur de moi », utilisez-la et juste explorez-la. Et si vous avez juste envie de faire des étirements et juste faire du yoga et vous sentir bien, vous recentrer, c'est aussi OK. Mais je pense qu'il faut savoir trouver cet équilibre, encore une fois, entre se pousser un petit peu, d'avoir cette toute petite énergie masculine pour relever quand même les défis, s'ancrer, etc. Et cette douceur et cette élévation féminine. Oui. Et par vrai, on obtient plus, des fois, contrairement à ce qu'on peut penser avec la féminité, plutôt que peut-être le rentre-dedans, que c'est juste. Tellement, tellement. D'accord avec toi.
Absolument. Peut-être encore un élément où je dirais où c'est particulièrement important, c'est vrai que de manière générale, même si on n'est pas, pour les personnes qui ne sont pas sensibles à l'allergie, on est quand même dans une période assez lourde hein, avec Oui. le Covid autour. Et je pense que plus que jamais, en tout cas, je le vois à la clinique au niveau des patients, des gens qui vont très bien, puis il y a des gens où vraiment c'est très très lourd. Et puis d'avoir cette énergie, ces clés que tu vas pouvoir donner, euh, parce que tu en auras à donner. Hein, donc la journée de la féminité, tu vas transmettre plein de clés, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Je pense que, Peux-tu nous en dire un petit peu, ouais, sans, j'aimerais sans vous en trop dévoiler tout déjà une dévoiler, mais qui peut vous aider parce que ouais, je pense que la vie est précieuse et chaque minute compte. Donc, si je peux déjà vous dévoiler quelque chose aujourd'hui, je pense que c'est très important. oui, Si ça peut vous aider, ne serait-ce que dans cette prochaine absolument. semaine. Euh, L'environnement a beaucoup plus d'impact que ce qu'on pense. Vraiment, vraiment, et je pèse mes mots. Et je C'est vrai. choisis méticuleusement les gens qui m'entourent, les gens que j'écoute, les musiques que j'écoute, la nutrition, qu'est-ce que j'utilise envers mon corps, donc la nutrition cérébrale, la nutrition alimentaire. Tout ça, ça vraiment, ça impacte notre énergie. Dieu sait quand tu es au courant de ça, mon cher Igor. Oui. Et je pense que dès aujourd'hui, vous pouvez juste faire le choix de vous créer l'environnement qui ne va pas vous rabaisser votre énergie, ni juste vous la garder neutre, mais vous élever votre énergie par les aliments que vous mangez, par les gens que vous écoutez, par les gens que vous côtoyez, par la musique que vous écoutez, etc. Et en fait, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense d'élever notre énergie. Et ça peut se changer en un quart de seconde. Moi, le meilleur Mhm. moyen, c'est vrai que moi, je me connecte à la musique. Je suis musicienne, j'adore ça. Moi, j'écoute la musique, je deviens hystérique, j'ai envie de chanter, de danser, et ça me conditionne. Je me rappelle, j'avais 10 ans, 8, 10 ans, et j'écrivais sur les partitions de ma mère qui était prof de piano. La musique nous conditionne, la musique, et j'écrivais des petits trucs comme ça un petit peu partout. Et parce qu'en fait, c'est ça, c'est on va écouter une musique de Chopin qui est un peu triste. Mhm. C'est magnifique, mais on écoute ça toute la journée et à un moment donné, alors qu'on va vouloir un truc un peu plus gai à un moment donné. Donc, moi, si je peux vous déjà donner je vais vous donner des choses, mais surtout, on va pratiquer et c'est ce à quoi vous allez vous connecter pendant cette journée qui va vous permettre d'élever votre énergie. Donc, je vais vous donner des clés que vous allez pouvoir pratiquer. Mais c'est le groupe, l'énergie globale, la fréquence énergétique à laquelle vous allez vous connecter aura un impact Mhm. majeur. Et c'est quand on est dans cette énergie-là qu'on prend de meilleures décisions, qu'on agit de manière plus raisonnée, contrairement à ce qu'on pense. On n'est pas sous le coup de l'émotion, on est sous le coup C'est de ça. l'énergie. Et c'est là où on peut mettre des choses en place, où on peut redéfinir sa vie, où on peut prendre des décisions. Et c'est là où il y a les vraies prises de conscience qui arrivent. Mhm. Peut-être ce qui est important de dire, parce qu'on parle d'énergie, peut-être pour certains, c'est vrai, moi je sais qu'à un temps c'était très bizarre, on peut dire c'est un Oui. peu wouhou comme ça, mais en fait rien qu'en parlant, on a déjà des fréquences, et puis maintenant même dans des grandes sociétés hein, telles que Google, Facebook, autres, on connaît l'importance de l'environnement et puis des ondes. Donc, tu parlais de la musique tout à l'heure, bah, de ce qu'on écoute, Ouais. ça se transforme en énergie neuronale qui vient au cerveau, qui stimule les zones. Donc, je pense, pour rebondir sur ce que tu dis et sur les clés, ne jamais sous-estimer voilà, l'environnement dans lequel on est. On dit on représente les 5 personnes, on devient les 5 personnes qui nous entourent le plus. Hein, donc, c'est important, c'est inconscient, c'est parfaitement inconscient. Donc, si on est dans un environnement peut-être un petit peu négatif, un petit peu toxique, bah, clairement, ça peut agir. Et puis ensuite, par rapport à l'alimentation, donc on sait que l'intestin, eh bien, c'est le, Le c'est deuxième le, cerveau. c'est le deuxième cerveau. Hein, ça, c'est connu de plus en plus maintenant. Donc, il y a même des analyses du biotope que l'on fait. Et puis, on voit que si l'alimentation n'est pas bonne, eh bien, effectivement, par exemple, certains neurotransmetteurs qui arrivent au niveau du cerveau seront plus bas. Et donc, automatiquement, donc l'humeur dans laquelle on est sera plus bas. Donc, ça, c'est déjà juste 2 éléments. Et puis, c'est du scientifique. Mais toi, tu vas venir amplifier ça dans le groupe. Donc, voilà, j'invite vraiment chacune d'entre vous voilà, de découvrir ce que Marine a offert. En tout cas, c'est extraordinaire puisque je connais Marine depuis un moment et c'est pour ça que
je voulais l'inviter pour cette interview. Peut-être, je vois que le temps avance, hein, ça avance vite. Vite, hein. Si vous avez des questions, hein, donc dans le chat, pas hésiter à poser ces questions. Alors j'espère que ces éléments sont verts. Est-ce que chacun peut juste mettre un petit mot, parce que il faut aussi voir que je suis en train, tous ces éléments sont un peu nouveaux pour moi, donc j'espère que le chat est ouvert pour Le tout le chat est monde. ouvert. Oui, Ouais, tout moi est je le ouvert. vois, le chat est Oui, ouvert. c'est Tu bon. te débrouilles Ouais. merveilleusement bien. Ouais, c'est bien. Tu as plus d'expérience que moi dans ce domaine, mais bon, c'est aussi l'avenir, les échanges. Donc, n'hésitez pas. Je vois il y a quelques personnes connues. Anne-Sophie qui note que c'est un plaisir de nous écouter. Un plaisir de Donc, partager. voilà, Sandrine. c'est partagé. Donc, profitez de poser vos questions à Marine. Donc, Jeanne-Sophie, Marine, conseilles-tu d'avoir une routine pour être au top de sa vitalité? Physique et spirituelle. Super question, Anne-Sophie. Physique et Merci. spirituelle, voilà. Merci pour cette question. Alors, comme j'expliquais un petit peu, pour moi, je le savais, mais je pense qu'en étant maman, je me suis encore plus rendu compte qu'il fallait écouter notre corps parce que quand on reste figé dans une routine qui ne nous convient plus ou qui ne convient pas à la journée dans laquelle nous sommes, on va à l'encontre et au lieu que ce soit une routine bénéfique, c'est une routine qui nous fait plutôt plus de mal qu'autre chose. Donc, ça pour dire que moi, je suis la première à avoir toujours parlé des routines, des routines, des routines. Mais je pense qu'il faut aussi pouvoir être flexible sur ces routines et pouvoir vraiment écouter son corps selon comment on se sent et ce que notre corps a besoin, ce dont notre corps a besoin, pardon, dans l'instant T. Et moi, c'est là où vraiment, je sais que ça fait maintenant un bon moment que j'accompagne les femmes qui m'ont toujours demandé, mais c'est vrai que moi, je partage beaucoup de choses sur la nutrition. C'est quelque chose qui me passionne depuis des années. Et puis, je suis du milieu de la restauration, donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore. Mais tout le monde me dit oui, mais est-ce que je devrais plutôt manger ça ou est-ce que je devrais plutôt faire ci ou manger ça comme ça, etc. Mais j'ai envie de dire, si ton corps te dit là, je sens que j'ai besoin de manger du riz complet, bah mange du riz complet. Si ton corps te dit j'ai envie de manger la patate douce, et en fait, c'est là le travail qui est important, je pense, de travail de fond, de travailler sur soi, de faire son travail personnel, c'est qu'en fait, on se connecte de plus en plus à notre essence et à ce qu'on veut réellement, et pas juste à ce que notre cervelet nous hurle, et ce petit cerveau, ou le cerveau limbique émotionnel qui nous dit « prends ça, prends ça, prends ça, parce que cette crème fraîche me rappelle la grand-mère, donc j'allais prendre la crème fraîche ». Non, c'est vraiment reprendre la main sur soi, et comprendre, et mon corps il dit « ah là j'ai besoin de repos, là, est-ce que c'est mon cerveau qui me dit repose-toi, ou c'est mon corps ?» Et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, je peux quand même donner quelques idées. Pour moi, la meilleure routine, c'est effectivement travailler sur les différentes parties de nous en tant qu'être. Donc, effectivement, c'est une partie physique, comme tu le dis, spirituelle, émotionnelle. Ça, c'est vraiment très important. Maintenant, mental aussi, si vous voulez. Donc maintenant, moi, par exemple, ce que je fais, c'est quelque chose que j'avais un petit peu mis de côté après mon accouchement, mais j'ai vraiment décidé de remettre, c'est l'écriture. L'écriture tous les matins, c'est même 5 minutes pour réfléchir sur un projet, pour me réécrire certaines affirmations, me connecter à moi. Ça, c'est vraiment très important. Ensuite, je vais avoir des minutes de lecture. Alors, ça peut être 3 pages, ça peut être 30 pages selon le temps, l'inspiration que j'ai, etc. Mais juste pour un petit peu me déconnecter, être quand même démarrer ma journée dans un état de croissance. C'est vraiment important pour moi. Et puis, ça active aussi un petit peu ma partie mentale, mais pas juste avec mon Slack et mon Google et mon Skype ou j'en sais rien. Ça active ma partie mentale par la croissance. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et évidemment, bon, ça, vous m'avez déjà certainement entendu pour celles qui me connaissent, et je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, par le corps. Le corps, ça va être, moi, la première chose que je fais, si vous voulez tout savoir, je sors de mon lit, je me brosse les dents. Et alors, un réflexe que j'ai fait beaucoup de dents en étant très jeune, donc un réflexe que je fais, je vous dis tout, je vous mets dans la confidence, notre femme, notamment quelques hommes, je fais mes étirements directement pendant que je me brosse les dents. Ça a toujours... Mon mari, la première fois qu'il m'a vu, regarde un peu. J'ai la chance d'avoir un mari qui s'étire aussi pas mal. Et ça, c'est un truc que je crois que j'ai toujours fait toute ma vie. Je me suis, pendant que je me brossais les dents, étirée le matin. Donc, commencer à des petits jeux. Et puis après, je vais faire des petits étirements de yoga. Et après, un peu plus de cardio, un peu plus de muscu, faire une marche, un petit footing. Moi, par exemple, ce que j'aime bien, c'est plutôt faire une pause à midi pour faire un petit footing. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien.
Mais voilà, Oui. ça après, c'est ces petites routines et puis un ancrage. Très sincèrement, je ne médite plus trop le matin. Par contre, je vais faire une sorte de méditation. Donc, je vais faire mon ancrage, ça s'appelle un ancrage. Donc, je me ressens par rapport à mon énergie. Et le soir, quand je me couche, je me fais une petite méditation. Voilà, si ça aide. Ah, c'est magnifique. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la méditation, je vais un peu sur le côté scientifique pour finir, c'est que maintenant, là de nouveau, hein, même dans des entreprises, on commence à amener cet élément de méditation. Qu'est-ce que la méditation? C'est d'amener le cerveau au repos. On amène le cerveau dans des ondes qu'on appelle les ondes gamma, parfois encore plus profonds, les ondes θ, et ça amène un bien-être, et puis ça permet d'arrêter ces boucles, hein, souvent qui tournent, hein, et puis certainement tu vas en parler et faire des ateliers là-dessus, mais c'est des éléments, on voit aussi, tout à fait scientifiques, on voit que la méditation a tendance à réduire tout ce qui est maladie cardiovasculaire, hypertension, angoisse, donc particulièrement pendant cette période Covid. Donc Non, voilà. tellement. Est-ce que nous avons encore quelques questions? Drôle. Carole, mais nous souhaitons avoir un mindset au top, mais si notre corps, notre santé ne suit pas, que faire pour accompagner cette partie de nous? Car notre corps est notre véhicule sur cette terre. Alors, ma belle Carole, donc j'essaie de vraiment comprendre. En gros, c'est comment tu peux accompagner donc, Si le le corps ne corps suit pas. et la Si on a voilà, un mindset qui est bon, le corps admettons suit que pas, c'est ouais, c'est ça. quelqu'un qui a voilà, des problèmes cardiovasculaires, donc un excès de poids ou qui n'a pas encore vraiment un corps le mindset est là, qu'est-ce qu'on peut faire? Selon mon avis, parce qu'apparemment c'est peut-être ça Oui. que tu me demandes, ma belle Carole, moi je pense que le mindset fait tout. J'ai la chance d'avoir des connaissances amicales, même, je dirais même des amis vraiment qui sont en chaise roulante et qui ont transformé leur vie rien que par leur mindset. Je connais aussi quelqu'un, Louis Desrues, qui s'est fait électrocuter les deux bras, à qui on a dit Mhm. qu'il resterait un Oui. légume et qu'il ne pourrait plus jamais marcher de sa vie, etc. Et rien que par le mindset, il a appris tout seul l'automédication et surtout l'auto-hypnose. Mm. Et aujourd'hui, il marche, il court, il fait plein de choses, et il a même construit ses propres bras, etc. Juste par la volonté et l'utilisation de son esprit. Une chose que j'ai abordée aussi dans le séminaire de mon mari, Life Max, la semaine dernière. On parle ici de science aussi. Donc moi, c'est vrai que j'avais vu un documentaire il y a quelques temps sur la neuroscience. C'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne. Et sur l'utilisation du cerveau. Et il faut savoir, parce qu'on parle aussi entre femmes, qu'il y a une expérience qui a été faite sur une femme qui avait à chaque fois j'oublie ce nom, c'est des électrodes qu'on met sur la tête, c'est ça? Voilà. Oui, absolument. Des électrodes. Et en fait, elle s'est créée un orgasme à elle toute seule, avec rien que des électrodes sur la tête, Mm. juste par sa pensée. Mm. Et pour moi, ça veut tout dire. J'ai aussi Mm. passé beaucoup de temps en Chine, ce qui m'a aussi permis vraiment de comprendre ces énergies féminines, masculines. C'était un vrai déclic pour moi là-bas. Je le savais, mais là, ça m'a intégré vraiment l'importance du yin et du yang. Et en fait, là-bas, par exemple, en termes de mindset, là, oui, ils font des médecines chinoises, mais tout est là-dedans. Tout est là-dedans. C'est dans ce qu'on va générer, encore une fois, comme énergie, et ça passe par là. Donc moi, si j'ai envie de te répondre quelque chose, c'est en fait, c'est ce qui se passe là-dedans le plus important. C'est pas notre corps. Et effectivement ce qui va se Mm. passer là-dedans va générer quelque chose dans votre corps. Effectivement, on parlait d'âge biologique l'autre jour avec Igor, et je sais que Carole et Igor sont des exemples incroyables de jeunesse et j'ai envie de dire, on a l'impression qu'à chaque fois, vous revivez d'une nouvelle vie, il y a une nouvelle vie qui est en train d'émaner en vous. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se passe là et que ce qui se passe là crée ce qui se passe ici. Absolument. Oui. Voilà. Et l'esprit Oui. crée la matière, selon moi. Oui. Là, je rebondis de nouveau dessus, hein. C'est vrai que on déborde un peu, mais c'est tellement passionnant et c'est tellement vrai. On voit maintenant, il y a énormément de recherches sur l'épigénétique. Bruce Lipton, par exemple, je vous invite à aller voir, où clairement, on crée, donc on a des gènes qui s'allument, qui s'éteignent. Et puis, le fait d'avoir une certaine façon de penser, on voit qu'il y a des modifications, hein, que ce soit au niveau physiologique. On voit tout de suite, si on dit à quelqu'un, on arrive le matin, peu importe, on lui dit, mais tu es radieuse ce matin. Qu'est-ce que vous ressentez? On est tout de suite mieux. Oh là là, t'as mauvaise mine. Hein. Là, tout de suite,
C'est- donc, ça change tout. Et ça commence là. Ça, c'est une petite chose. Mais si tous les jours, on voit quelque chose, tous les jours, vous dites que, peu importe, hein, quand vous regardez, vous êtes belle, vous allez de l'avant, bah, les choses vont changer. On voit que la peau est un très grand reflet du mindset. On est stressé, on va produire du cortisol. Le cortisol va faire des boutons, ça va faire des démangeaisons. On le voit aussi avec tous ces éléments. Il n'y a pas que ça. Voilà. Mais en tout cas, c'est passionnant. Voilà. Donc, je pense qu'on arrive un petit peu au bout. Je ne sais pas si Marine, il y a encore des éléments, des choses. Donc, le lien pour ce journée de la féminité, on va vous le redonner, promis, sur le Facebook. Et puis donc, voilà. Vous allez le recevoir. Je ne sais pas si il y a encore d'autres choses, Marine, avant qu'on... Quelques mots pour la fin. Je pense qu'on a fait le tour et voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, pour votre temps à chacune et à chacun. Voilà, c'était un grand plaisir. Et puis, bon, il y aura un replay qui sera aussi sur le YouTube de Clinique Suisse. Et puis, on mettra aussi le lien. Et merci beaucoup, Marine. Ouais. Merci à tout le monde. Chouette. Merci à toi, avec grand plaisir. À tout bientôt. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci Igor. Ah bah, c'est maintenant qu'il y a tous les messages. Allez, au revoir. Hein. C'est le moment du bye-bye. Voilà. Merci à travailler l'énergie à toutes et à tous. Voilà. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.